Mais d'où vient ce savoir-faire historique des vignobles de la vallée du Rhône ? Dans notre vignoble, il y a les jeunes pousses, et puis il y a les vieux cèpes, vieux de 27 siècles. Mais non, celui-là, il a 60 ans. Savez-vous que les premiers plants de vignes de la vallée du Rhône remontent à moins 600 ans avant Jésus-Christ, importés dans la Gaule par les colons grecs en provenance de Phocée ? Eh oui, les Grecs et les Romains avaient bon goût, et ne manquaient pas de célébrer Bacchus. C'est ainsi que tout le long du Rhône, sur 200 km, ils ont étendu la culture de la vigne. Eux, ils ont disparu, mais pas le vin. Il est passé du royaume des dieux au palais des papes. Les papes, amateurs de bon vin ? Tout à fait, et pas la peine d'attendre la messe. Les papes adoraient le vin. La preuve, non loin d'Avignon et de leur palais, ils ont planté leurs propres vignes, et le vin de la vallée du Rhône était dégusté jusqu'à Rome. Et les rois, ils aimaient les vins de la vallée du Rhône ? Oh oui, les rois consommaient des vins en provenance de toute la région. Louis XIV était même très fier d'offrir ses vins au roi d'Angleterre Charles II ou au tsar de Russie. En 1737, un édit du roi de France a imposé d'identifier les tonneaux en provenance du Rhône. Le vignoble de la vallée du Rhône a toujours été aussi florissant ? Pas vraiment, on se serait bien passé du fameux phylloxéra, ce puceron venu des États-Unis. En 1863, ça a été la cata. Dessèchement des plants, exode, misère, plus de vin. Les vignerons ont dû replanter et se réorganiser. Et en 1907, la révolte éclate. Car trop de vin, les cours s'écroulent. Et après, avec les deux guerres aussi, c'est la crise. C'est en 1924 que naît la première coopérative dans le Gard, puis dans le Vaucluse et dans la Drôme, et que naissent les AOC, l'INAO. En fait, la crise a eu du bon. C'est un raccourci, mais oui, car les fondements de l'appellation d'origine contrôlée trouvent leur origine dans la crise. Les vins de la région doivent surtout beaucoup à un seul homme, le baron Leroy. Après avoir constaté que les lois en place n'assuraient pas une bonne qualité des vins, il a créé l'Institut national des appellations d'origine. C'est lui, le père de l'INAO en 1935, et en 1937, le père des appellations d'origine contrôlée. Les vignerons et les négociants prennent alors les devants et l'organisation efficace du vignoble fait exploser la commercialisation du célèbre breuvage des Romains, des papes et des rois. Et aujourd'hui, la filière rhodanienne conjugue le meilleur de la tradition et le développement de nouveaux savoir-faire à la pointe du progrès.